Alors bonjour tout le monde, bienvenue dans la vidéo dans laquelle on va expliquer la fonction VPM. Donc la première étape lorsqu'on utilise la fonction VPM, c'est de savoir en fait quand on doit l'utiliser. Donc étant donné que la fonction VPM retourne la valeur du paiement qu'on devra effectuer, généralement on va l'utiliser lorsqu'on va faire par exemple un prêt de voiture, ou à la limite la valeur du paiement qu'on va devoir faire chaque mois. Donc, généralement, si vous voyez quelle est la valeur du paiement ou quel est le montant à payer, ou bref, tout ce qui est lié avec un paiement ou un montant, généralement, on va parler de la fonction VPM. Donc, dans le cas qui est ici, on a un exemple avec le calcul de la valeur des paiements d'un emprunt. Donc, comment on fait pour calculer la fonction VPM? Première chose, on doit savoir que c'est la fonction VPM. Deuxième chose, on l'inscrit. Donc, on marque égal VPM. On ouvre la parenthèse. En allant dans le FDX, ici, on a la possibilité d'utiliser le panneau. Lorsque je clique ici, le panneau s'ouvre et vous voyez que vous avez les différents paramètres de la fonction que vous pouvez utiliser. Le premier paramètre, c'est lequel? C'est le taux. Donc, si vous n'avez pas regardé la vidéo sur les taux et savoir à quel moment on doit diviser un taux, dans le cas qui est ici, on parle du paiement par exemple, d'une voiture. Donc, on va diviser le taux par 12. Sinon, le taux va vous être spécifié. En fait, le nombre de paiements dans une année va vous être spécifié. Mais dans le cas qui est ici, on va le diviser par 12 simplement. Donc, mon taux d'intérêt était représenté dans la cellule B4, que je vais diviser par 12. Si vous voulez avoir plus d'informations, vous voyez le taux d'intérêt ici. Dans le bas, il vous explique. Taux est le taux d'intérêt du prêt par période. Par exemple, utiliser 6% divisé par 4 pour des paiements trimestriels à 6%. Donc, vous avez la possibilité pour chacun des paramètres, vous voyez, il va changer. Vous avez la possibilité de venir l'écrire directement ici. Donc, le panneau est intéressant pour apprendre le fonctionnement de chacune des fonctions. La deuxième fonction que vous devez inscrire, en fait, c'est le NPM, donc le nombre de paiements. Dans le cas qui est ici, on l'avait spécifié, donc c'était de 48 paiements. Donc, je vais simplement venir ici et cliquer sur la cellule B3, donc qui va représenter mon 48 paiements. Je vois la valeur ici, à droite. La valeur actuelle de mon montant, donc la valeur actuelle, c'est le montant du paiement, donc de le montant du prêt dans le cas qui est ici. Donc, c'est 400 $. La valeur future de mon prêt, donc pour le cas qui est ici, donc à la fin de mon prêt, la valeur qui va rester, ça va être 0. Donc à ce moment-là, qui va rester à payer, ça va être 0. Donc à ce moment-là, je vais écrire 0. Puis ici, pour le type, on va toujours vous le spécifier, mais dans le cas qui est ici, c'est un type de fin de période, c'est-à-dire que ça va être le type de fin de période, donc on va écrire simplement la valeur 0. Si vous cherchez à quel endroit j'ai trouvé comment j'ai fait pour savoir que le type de fin de période est égal à 0, en fait, je l'ai lu ici, simplement. Donc, vous voyez, paiement au début d'une période égale 1 et paiement à la fin d'une période égale 0. Si je n'avais pas mis de valeur, donc si je l'avais omis, donc si je mettais aucune valeur ici, ça faisait la même chose que d'inscrire la valeur de 0. Je fais OK. Et maintenant, je vois que pour un paiement pour un prêt de 400 $ que je paierais sur 48 mois à 5,50% par année, normalement, ça devrait me coûter moins 9,30 $ par mois pour payer la voiture. Pourquoi le montant est négatif? En fait, faites le lien avec ce qui se passe dans votre compte de banque. Donc, si la caisse vous prête 400 $, ça veut dire que vous allez avoir plus 400 $ dans votre compte. Par contre, vous allez devoir à chaque mois retirer, ou en fait, eux, ils vont venir rechercher un paiement de moins, en fait, ils vont faire moins 9,30 $ dans votre compte à chaque mois. C'est-à-dire qu'ici, il va être négatif, des fois, il va être positif. À l'inverse, si je viens dire que je prête 400 $ à quelqu'un, donc à ce moment-là, mon compte en banque fait moins 400 $, qu'est-ce qui va se passer? En fait, vous allez voir que le 9,30 $ ici va devenir positif. Pourquoi? Parce que si je prête 400 $ à quelqu'un, ça veut dire que mon compte en banque va faire moins 400 $. Mais en revanche, lui, il s'engage à me rembourser 9,30 $ par mois. Ça veut dire que dans mon compte en banque, il va avoir plus 9,30 $ à chaque mois. Puis à ce moment-là, c'est pour ça qu'il va devenir positif. Donc, généralement, quand c'est un prêt, qu'est-ce qui se passe au niveau de la banque? À ce moment-là, la banque nous prête 400 $, donc il dépose 400 $ dans notre compte. En échange, nous, les paiements ici vont être négatifs, donc on va faire un moins 9,30 à chaque mois. C'est une des raisons pourquoi ici on est négatif et ici on est positif.
Donc voilà, ça explique la fonction VPN. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part. Sinon, bonne journée.